Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Vous faites bien de choisir BCTV pour vous informer. Mesdames, Messieurs, voici le sommaire de ce journal. 6 chefs d'État africains se sont réunis jeudi 25 novembre 2021 à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, dans le cadre de la conférence sur la masculinité positive. Les forces armées de la RDC ont annoncé la libération d'une cinquantaine d'otages qui étaient retenus en captivité par les rebelles des forces démocratiques et alliés ADF. Les avis des Kinois sont partagés sur la libération rapide de l'ancien ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique Willy Bakonga. Les uns sont pour et d'autres sont contre. Voilà, encore une fois de plus, bienvenue à vous tous. 6 chefs d'État africains se sont réunis jeudi 25 novembre 2021 à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, ce dans le cadre de la conférence sur la masculinité positive. Une initiative du président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, également président en exercice de l'Union africaine, en collaboration avec la Commission de l'Union africaine. Revivez l'ambiance dans ce reportage de la presse présidentielle. Une dernière mise au point en aparté entre chefs d'État de l'Union africaine avant de composer et adopter une déclaration très attendue. Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville, Macky Sall du Sénégal, Nana Akufo-Addo du Ghana, Paul Kagame du Rwanda et Faure Gnassingbé du Togo ont aux côtés du président en exercice de l'Union africaine et président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, marqué d'une empreinte leur présence à cette conférence des hommes chefs d'État et de gouvernement pour l'élimination des violences faites aux femmes et aux filles. Une première du genre qui justifie la prise de responsabilité de dirigeants africains à mettre un terme au fléau de la violence à l'égard de femmes et de filles en Afrique et de promouvoir la masculinité positive. Dans un tout premier temps, Ellen Johnson Sirleaf, prix Nobel et présidente du réseau de femmes dirigeantes africaines, a défini les objectifs de la conférence et souligné la pertinence de la masculinité positive et la manière dont le document final en conjonction avec les instruments régionaux passés fonctionnera pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes et des filles. Malgré les progrès et les programmes concertés entrepris, les violences contre les femmes et les filles restent, selon le président de la Commission de l'Union africaine, l'une des formes de violence des droits de l'homme les plus répandues et les plus socialement tolérées en Afrique. Les arguments de Moussa Faki Mahamat ont été pratiquement soutenus par la secrétaire générale adjointe des Nations Unies. Le leader de l'Union africaine sur les questions de genre et de développement en Afrique, Nana Akufo-Addo, président du Ghana, a appelé ses pairs chefs d'État à s'engager fermement aux côtés de femmes leaders pour donner des réponses efficaces à cette question. Le sommet de Kinshasa visait au-delà de ses objectifs premiers à renforcer la culture masculine en Afrique, a déclaré le président Félix-Antoine Tshisekedi entre les lignes d'un discours rassembleur autour de la question des violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Le président en exercice de l'Union africaine et président de la République démocratique du Congo a appelé les dirigeants africains à saisir cette opportunité pour être les premiers à mettre en œuvre un instrument efficace pour mettre fin aux violences faites aux femmes afin de donner l'impulsion au monde. Protéger la femme, c'est honorer sa vie, a-t-il dit. Attaquées dans leur intimité et intégrité physique, plusieurs femmes subissent de violences en zone de conflit et même dans les familles, avec au final un sentiment de honte et de peur pour les victimes, a précisé le champion de l'Union africaine sur l'éducation Macky Sall, président du Sénégal, qui a également partagé l'expérience de son pays à l'Assemblée. Le Sénégal, puis le Rwanda, avec son président et leader de l'Union africaine sur la réforme institutionnelle, Paul Kagame, qui lui a recommandé à son tour que la paix et la sécurité soient la priorité de toute action. La dimension continentale de la question a motivé le président en exercice de la Commission économique des États de l'Afrique centrale CEAC et président du Congo-Brazzaville Denis Sassou Nguesso à marquer l'adhésion de sa structure et de son pays à cette campagne. Plusieurs autres chefs d'État et de gouvernement d'Afrique ainsi que les activistes de la société civile vont dans la foulée marquer leur adhésion à l'atteinte des objectifs de ce sommet. Des engagements qui rassurent les femmes leaders engagées dans la cause comme la première dame de la République, Denise Nyakiro Tshisekedi,
Tshisekedi, qui depuis 3 ans maintenant a fait de la lutte contre les violences basées sur les genres un des axes de sa vision. Ces assises de Kinshasa auront eu le mérite d'être l'élément déclencheur de l'engagement de leaders hommes du continent pour mettre fin à ce fléau de la violence contre les femmes et les jeunes filles en Afrique, qualifié de pandémie de l'ombre. Toujours dans le même ordre d'idées, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a bien avant eu des échanges en tête-à-tête jeudi 25 novembre au Palais de la Nation avec certains de ses homologues venus participer au sommet sur la masculinité positive. Images et commentaires. C'est un retour effectif que la République démocratique du Congo fait sur la scène diplomatique. Mercredi, après avoir réuni au Palais du Peuple des dirigeants et des décideurs africains dont le président zambien pour DRC Africa Business Forum, Kinshasa accueille ce jeudi sur invitation du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo des chefs d'État pour un sommet sur la masculinité positive. À l'occasion de cette importante rencontre en terre congolaise, le cérémonial protocolaire a été déroulé au Palais de la Nation pour 2 chefs d'État africains. D'abord, le Rwandais Paul Kagame. Accueillis par son homologue congolais Félix Tshisekedi, les 2 présidents ont pris la direction du bureau officiel du palais présidentiel pour un tête-à-tête. Durant près d'1 heure, ils ont passé en revue plusieurs questions d'intérêt commun, parmi lesquelles l'engagement des dirigeants africains à mettre fin aux violences faites aux femmes et aux filles, mais aussi la coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Nous avons eu des discussions concernant la coopération bilatérale entre nos 2 pays. Nous avons parlé du développement, de la stabilité et de la paix dans la région entre nos 2 pays, mais aussi des causes de cette insécurité. Et cette conférence nous a donné une bonne opportunité de renouveler notre amitié et coopération pour améliorer les relations entre nos 2 pays. Nous avons effectivement abordé le problème de cette conférence sur la masculinité positive, le rôle que les hommes doivent faire pour protéger davantage les femmes des violences qui sont faites sur elles, mais également de la promotion de celles-ci dans la vie sociale. Et le président Kagame est très en avance là-dessus sur la participation et le rôle des femmes dans les institutions. Donc on a beaucoup discuté là-dessus. Également des problèmes bilatéraux et qui concernent nos pays respectifs. Autre chef d'État reçu en tête-à-tête à l'occasion de la conférence sur la masculinité positive, c'est Macky Sall. Successeur de Félix Tshisekedi à la tête de la présidence tournante de l'Union africaine en 2022, le président sénégalais a, après des honneurs militaires, longuement échangé avec son homologue congolais. Outre les questions relatives aux stratégies pour mettre fin aux violences faites aux femmes et aux filles, les 2 dirigeants ont eu une convergence des vues sur de nombreuses questions africaines. Motif de joie pour le président Macky Sall, appelé à suivre le chemin bien tracé par son prédécesseur au service de l'Afrique. Que je réponds à l'invitation de mon président, le président de l'Union africaine. J'ai pu échanger avec lui, d'abord au plan bilatéral sur notre coopération. Il faut savoir que nos 2 pays ont chacun un ambassadeur chez l'autre, mais surtout la convergence de vues sur les questions africaines, que ce soit sur le plan de la sécurité, que ce soit sur le plan également de l'investissement et de la coopération, sur le plan des infrastructures africaines. Je pense que nous avons une parfaite convergence de vues et je suis sûr qu'à sa suite, le chemin sera tracé pour moi pour continuer cette œuvre au service de l'Afrique. Tout en remerciant les Sénégalais de sa présence à Kinshasa, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a émis le vœu de voir à travers ce sommet l'Afrique s'inscrire dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles en adoptant une déclaration de l'Union africaine. Nous allons vraiment envoyer ce message. Il y a d'autres chefs d'État aussi qui sont avec nous pour dire ensemble haut et fort combien nous condamnons ce phénomène de violence faite aux femmes et aux filles et combien nous nous inscrivons dans la lutte contre ce fléau. Et notre engagement, nous le voulons non seulement africain, mais au-delà, qu'il soit vraiment international, mondial s'il le faut.
Nous avons donc parlé des problèmes qui sont les nôtres au niveau africain. Le Congo-Brazzaville a aussi répondu à l'invitation du président Tshisekedi pour ce grand rendez-vous qui se tient au fleuve Congo Hôtel de Kinshasa. Prennent également part à ces assises le chef d'État ghanéen Nana Akufo-Addo et le Togolais Faure Gnassingbé et Adema. Restons toujours dans le même cadre pour vous dire qu'en marge du sommet de chefs d'État africains sur la masculinité positive pour lutter contre les violences faites aux femmes en Afrique qui s'est tenu jeudi dernier à Kinshasa, certaines femmes qui ont pris part à ces assises ont donné leur point de vue sur cette question. On les écoute. Denise Nyakero Tshisekedi, mais que retenir du concept masculinité positive? Les femmes leaders présentes à ces assises ont donné de la voix. Je pense que c'est la première fois que nous avons autant de présidents de la République qui étaient présents mais aussi en ligne pour venir affirmer aujourd'hui le 25 novembre, dire nous voulons cette masculinité positive et qui n'est pas un slogan, c'est une réalité qu'ils veulent transformer l'Afrique sans violence, zéro tolérance. Et c'est là où nous devons féliciter le président de la République pour son leadership, sa vision et son courage pour dire je veux prendre cette masculinité positive dans mon agenda en tant que président en exercice de l'Union africaine. Ce que nous pouvons retenir de la conférence, c'est que nous avons pu avoir des engagements fermes de ces présidents qui étaient là, mais un engagement d'amener la déclaration de Kinshasa, également l'amener où? L'amener à Addis Abeba, au sommet de février, pour remettre cet agenda aux autres présidents, les 54 États africains. C'est une conférence pour l'Union africaine, les chefs d'État de l'Union africaine, surtout ceux qui ont été présents, qui ont participé à cette réalisation. Il y a une déclaration qui est sortie, la déclaration de Kinshasa, avec 10 articles. Alors ces 10 articles doivent être appliqués dans les pays qui se sont engagés. C'est ça vraiment qu'on doit retenir de cette conférence. Les présidents qui ont été présents ici, il y a eu leur allocution, leurs engagements. Ils ont parlé de ce qui se passe dans leur pays, qu'est-ce qu'ils ont mis en place. Et dans tout ça est sortie cette déclaration. Et il y a eu aussi, avant ça, il y a eu des jeunes qui ont parlé. Il y a eu la jeunesse qui a parlé, il y a le secteur privé qui a parlé, il y a les secteurs religieux, les chefs traditionnels et les chefs religieux qui ont parlé, pour nous montrer leurs engagements, pour dire que c'est fini la violence faite à la femme, la violence faite à la jeune fille. On n'en peut plus. C'est-à-dire que c'est tout le monde qui en est assez, tout le monde en a assez de cette violence. Et là, avec l'allocation du président de la République, non seulement il amène ça côté continental, c'est-à-dire non seulement du côté congolais, côté continental, du côté africain, mais il veut l'amener encore du côté mondial. Tout à fait autre chose à présent. Après avoir été chez le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque métropolitain de la ville de Kinshasa, la délégation des principaux animateurs des institutions du pays, composée du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiampouanga, du président du Sénat, du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, enfin du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, François Beya, se rendu hier jeudi 25 novembre 2021 dans la soirée chez André Bokundowa, président national et représentant légal de l'Église du Christ au Congo. Images et commentaires. La rencontre a eu lieu à la cathédrale du centenaire protestant. Les deux parties ont eu des échanges fructueux afin de dissiper tout malentendu à rapport avec les colportages dans les médias sociaux notamment. 2h30 ont été nécessaires pour passer en revue toutes les questions qui fâchent. L'entretien s'est tenu dans une ambiance de convivialité et de détente. Au sortir des échanges, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiampouanga, a fixé l'opinion en ce sens. Je demande de faire la paix si cela dépend de vous. Ça dépend de nous. Nous sommes venus demander qu'on tourne la page, que nous allions de l'avant. Nous avons bien des choses à réaliser pour le bien de notre population. Nous n'avons pas à traîner les pieds sur un dossier pour lequel nous demandons la compréhension de tout le monde. Alors, les élections, nous allons les organiser avec la collaboration de tout le monde. Voilà ce que nous sommes venus faire auprès
du représentant de l'Église du Christ au Congo. C'est la même mission, de bons offices, de réconciliation, de compréhension et d'entente. Ceci veut donc dire que la délégation de Mbosso en mission de bons offices, de réconciliation, de compréhension et d'entente auprès de l'Église du Christ au Congo et de la SANCO, frustrée par la dernière mission en place à la Commission électorale nationale indépendante. De son côté, André Bokundoa a affirmé que la présence de ces hôtes de marque, c'est d'abord un honneur pour l'Église. La présence ici chez nous, c'est d'abord un honneur pour nous. Un honneur pour l'Église parce que nous sommes dans les pays et nous devons collaborer avec les institutions du pays. Et donc, ce sont les sentiments de joie parce qu'ils reconnaissent que nous faisons partie de ces pays et que quelque part, nous avons une parole à placer pour la bonne marche des institutions de ces pays. Merci. Quel est le message, monsieur le représentant légal, que vous lancez à l'opinion congolaise et aussi, je dirais, internationale, parce que Bokundoa d'hier, est-ce que c'est le même Bokundoa d'aujourd'hui? Les messages, comme je l'ai dit à les honorables et excellences, c'est que nous, Congolais, nous devons privilégier le consensus dans nos discussions, dans tout ce que nous vivons dans les pays, pour la paix de tous. Comme vous l'avez suivi au sommaire, après avoir été condamné à 3 ans de prison pour blanchiment des capitaux et à payer 80 000 $ d'amende, l'ancien ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique Willy Bakonga a été libéré jeudi dernier. Une libération rapide qui étonne plus d'un Congolais, surtout les Quinois qui se sont exprimés au micro de Sophia Zaorati aux côtés des généraux Essengo. Et ces messieurs-là, on pouvait les libérer en un rien du temps comme ça. C'est décourageant. Je suis de l'IDPS, mais c'est décourageant. Mais si on les libère, qu'on libère aussi Kamere, qu'on libère tout le monde, ça ne sert à rien. S'il acceptait qu'il avait pris de l'argent et il a payé, et la pénalité de 3 ans, on le paye aussi. S'il a payé sa pénalité de 3 ans, il a le droit d'être libéré. Il n'y a pas là-bas question de la corruption, il n'y a pas question de l'injustice, il n'y a pas question de trafic d'influence, il n'y a pas question de certains parapluies. Et puis en Ituri, l'armée dit avoir libéré 54 otages des mains des ADF sur l'axe Luna-Samboka sur la route nationale numéro 4. Un motif de remerciement pour les personnes libérées par les forces armées de la République démocratique du Congo. Suivez ce reportage de la presse locale. Un exploit de plus pour les forces armées. En Ituri, ces voyants militaires viennent de libérer 54 civils de main des ADF lors des patrouilles de combats au village Manzobé, dans la chefferie de Walese-Vonkutu, en territoire du Roumu. Parmi les otages libérés figurent 17 femmes, 16 hommes et 21 enfants. Un motif de joie et de remerciement pour ces populations qui salient le professionnalisme de FRDC. Nambala mobiso kokota masasi bandi kobeta babeti masasi ngana nzui masasi na maboko babeti masasi na bapine bisi ekwe bayeba pasoli paraprise ale babandi komisa bapasager nyonso kotia bango singa boa tomoni bakonzi bayambi biso malamu pesi biso biloko akolia toka tozwi sécurité penza nano toza bien vraiment. Occasion pour le lieutenant Gilles Ngongo, porte-parole des opérations militaires en Ituri, d'appeler la population à continuer de faire confiance à son armée qui travaille d'arrache-pied pour sa protection. Nous encourageons les éléments de forces armées de fouiller pas à pas cette forêt pour récupérer d'autres compatriotes qui peuvent être encore dans le filet de la mort de ces bandits, mais aussi de tout faire pour neutraliser ces hors-la-loi. Nous demandons encore une fois à la population, au nom du gouverneur militaire et commandant des opérations, de continuer à collaborer avec les forces armées, de fournir les informations fiables pour détruire
cet ennemi qui endeuille la population. Depuis plus de 3 semaines, une accalmie s'observe dans cette région de la chefferie de Walese-Vankoutou et celle de Komanda, traversée par la RN4, fruit des opérations menées par les éléments de l'armée régulière sous le commandement du général Mugisa Moulek Joseph, exécutant sans faille les instructions du commandant des opérations militaires en Ituri, le lieutenant général Luboyanka Shoma Johnny. Parlons sport dans ce journal. Plusieurs retombées au terme de l'Assemblée générale extraordinaire de la Confédération africaine de football CAF, assemblée tenue ce vendredi 26 novembre au Caire en Égypte. Parmi ces retombées, l'avis favorable de l'instance fêtière du football continental à l'organisation tous les 2 ans de la Coupe du Monde. Sami Boussongo nous en dit plus. C'est ce vendredi 26 novembre au Caire en Égypte que la CAF a tenu son assemblée générale extraordinaire. Il advient de cette réunion que la CAF a non seulement apporté son soutien à une éventuelle Coupe du Monde organisée tous les 2 ans au lieu de tous les 4 ans, mais aussi encouragé la direction de la CAF à poursuivre la création d'une Super League, une nouvelle compétition qui réunira les meilleurs clubs de l'Afrique. Par ailleurs, cette assemblée générale extraordinaire a manifesté son optimisme aussi bien pour l'organisation de la CAN au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2022 que pour les finances et l'avenir de l'arbitrage africain. Au sujet de l'avenir de l'arbitrage africain, retenez que la CAF a signé un partenariat avec la FIFA pour former les meilleurs arbitres du continent noir. Toujours en sport et cette fois-ci en République démocratique du Congo, nous parlons football. Match nul d'un but partout au terme d'un duel entre Lubumbashi Sport et le FC Renaissance jeudi dernier au stade du Tepe Mazembe à Lubumbashi. Match comptant pour la phase allée de la 27e édition de la Vodacom Ligue 1. Encore une fois de plus, Sami Bosongo. Lubumbashi Sport et FC Renaissance se sont séparés sur un score paritaire d'un but pour chaque équipe dans l'après-midi du jeudi 25 novembre au bout de la rencontre organisée dans le stade de tout-puissant Mazembe de la Kamalondo à Lubumbashi. Match joué dans le cadre de la phase allée de la 27e édition de la Vodacom Ligue 1. Les Kamikazes louchois ont ouvert les scores les premiers dès la 9e minute par Kusema Maboti qui a marqué d'un coup de tête. La réaction de René est survenue à la 44e minute grâce à Banzengoye qui a permis à son club de remonter la pente. Notez par ailleurs qu'au terme des 6 affrontements entre le Lubumbashi Sport et le FC Renaissance depuis le 11 janvier 2019 en Vodacom Ligue 1, les 2 équipes ont fait 2 matchs nuls. Le Lubumbashi Sport a gagné 2 fois et le FC Renaissance compte aussi 2 victoires. Dans le classement provisoire avant le match programmé ce jour, c'est encore le tout-puissant Mazembe qui se pavane sur le podium avec 25 points, plus 19 de différence de but au bout de 9 rencontres. Le FC Lupopo est 2e avec 21 unités, plus 10 de goal average après 9 duels, et l'AS Maniema Union avec 9 points, plus 6 au terme de 10 rencontres est 3e. Voilà, mesdames, messieurs, à présent, la revue de presse. Bienvenue à vous, amis de l'émergence de la RDC, à la revue de presse de ce vendredi 26 novembre 2021. Kwelu, la peste décime les chèvres et le bœuf à Bulungu. Radio-Okapi.net qui livre l'info renseigne que selon l'administrateur du territoire de Bulungu, Bernardin Monkimi, cela fait 2 mois depuis que cette maladie ravage les cheptels dans certains coins de son entité, notamment les secteurs Imbongo et Kwenge ainsi que la commune rurale de Lusanga. Bernardin Monkimi indique aussi qu'il y a trop de gales qui se manifestent sur la peau et par après, vraiment la bête ne va pas résister. Parfois, vous trouverez que le poil se sont mis comme debout, ça fait comme si la bête est en train de trembler. Ça a causé une perte énorme. L'économie du territoire est démunie. Ici, on ne vit que de l'élevage et de l'agriculture. Les éleveurs eux-mêmes ont cherché comment prendre en charge ou traiter leurs bêtes, mais jusque-là, vraiment, ça ne diminue pas encore. Nous demandons qu'on puisse trouver une disposition préventive, c'est-à-dire que l'État puisse chercher une mesure de riposte pour éradiquer cette maladie, sinon ça ne va pas. L'économie du territoire est démunie et les éleveurs risquent de rester nuls. CENI, Sami Badibanga suggère une mise en place rapide du cadre de concertation.
sous ces titres, le phare online.net écrit « Reçu en audience hier jeudi 25 novembre, l'ancien Premier ministre et actuellement sénateur Sami Badibanga a suggéré au président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, la mise en place rapide du cadre de concertation pour toutes les parties prenantes aux élections à venir. » Mbosso, Bahati Sama et Beya chez les pasteurs Bakundoa. On peut lire sous ces titres de forum des As.net qu'après avoir rencontré le cardinal Fridolin Ambongo mardi 23 novembre courant, les personnalités prénommées ont été reçues hier, jeudi 25 novembre, par le président de l'Église de Christ au Congo SCC, le pasteur André Bakundoa Bolikabe. Au menu de la rencontre, aplani les divergences, entre autres celles relatives à la CENI. À ses hôtes, Bakundoa a réitéré son appel au consensus comme mode de gestion de la chose au public. Nous devons privilégier le consensus dans nos discussions, dans tout ce que nous vivons dans le pays, pour la paix de tous, a-t-il déclaré. Fin de cette revue de presse et merci de nous rester fidèles. Merci à vous d'avoir porté beaucoup d'intérêt à cette revue de presse. Pour ceux-là qui nous ont pris en cours de diffusion, je vous convie à suivre tout de suite le rappel des principaux titres de ce journal. 6 chefs d'État africains se sont réunis jeudi 25 novembre 2021 à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, dans le cadre de la conférence sur la masculinité positive. Les forces armées de la RDC ont annoncé la libération d'une cinquantaine d'otages qui étaient retenus en captivité par les rebelles des forces démocratiques et alliées ADF. Les avis des Kinois sont partagés sur la libération rapide de l'ancien ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique Willy Bakonga. Les uns sont pour et d'autres sont contre. C'est par ici que j'achève la grande édition du journal sur BSC-TV. Merci de l'attention soutenue. Restez fidèles à nos programmes. On se retrouve la fois prochaine, toujours avec le même plaisir. Portez-vous bien. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.